J'ai découvert la musique d'Ostad Elahi il y a à peu près une trentaine d'années, grâce à une amie qui pratique la musique persane et qui m'a donc fait écouter, je crois, son premier disque publié dans les années 90, fin des années 90, je pense, et c'était la musique céleste d'Ostad Elahi. J'ai été touché, ça m'a interpellé immédiatement, ça m'a intrigué. Le son de l'instrument déjà, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas le tambour. J'avais écouté beaucoup de musique venue d'Orient, au sens le plus large, mais je ne connaissais pas cet instrument, ni ce style qui ne m'a pas semblé se rapprocher de façon immédiate et directe d'autres musiques venues d'Orient que j'avais écoutées. Et puis, c'est un peu l'indicible avec la musique, on est touché, on ne peut pas expliquer avec des mots immédiatement pourquoi, mais ça m'a immédiatement encouragé à en réécouter déjà, tout simplement, et en savoir un peu plus sur son auteur, et sur le pourquoi de cette musique, le comment, d'où ça vient, quelle est cette personnalité. J'ai senti une grande maîtrise, une grande virtuosité, mais sans que ce soit le propos de cette musique, en fait. Euh, Elle m'est apparue immédiatement comme musique qui a une grande profondeur. On sent que ça vient d'une tradition ancienne, et c'est peut-être ça aussi qui m'a touché. Euh, et vraisemblablement, sans aller plus loin, déjà le titre, la musique céleste d'Ostad Elahi, quelque chose qui est en rapport avec la spiritualité. Euh, cette musique vous transporte assez rapidement. Après, il y a l'aspect, si on revient vers l'aspect technique de ce qui m'a frappé, c'est l'aspect rythmique aussi. Ce, cette liberté pour passer de passages libres à des passages rythmiques, à des changements de rythme, qui est assez original. C'est pas quelque chose de commun dans une même pièce d'enchaîner différents rythmes, différentes couleurs. Alors, lors de ma découverte de cette musique, j'étais dans un passage de mon existence qui était un peu tourmenté. Et à l'écoute de cette musique, j'y ai tout de suite trouvé un apaisement, en fait. Quelque chose voilà, me remplissait, qui me donnait un peu plus une sorte d'espoir, une émotion positive. Euh, et ça a été, disons, la première chose, je pense. Et ensuite, je pense que c'est une musique que j'aime écouter aussi pour activer en moi une certaine forme de volonté, de résolution, euh, d'écarter les peurs, d'écarter euh, les freins. Voilà, c'est une musique qui apporte une certaine forme de détermination dans ce qu'on a à faire de positif. Par exemple, faire de la musique, faire des concerts, etc. Certainement pas à ce point-là. En tout cas, là, je dirais que c'est une façon qui est très subtile. Évidemment que si on écoute certaines pièces musicales, voilà, il y en a qui vous feraient, je ne sais pas, danser, qui vont donner une énergie, etc. Là, c'est quelque chose de plus intérieur, c'est plus subtil. Euh, mais finalement, c'est après coup qu'on ressent cet effet euh, qui va au-delà de l'instant. Voilà, qui va au-delà de l'instant et qui perdure, euh, qui nourrit quelque part. Alors bon,
musique spirituelle, musique de l'âme, hein, on dit. Alors on peut imaginer qu'effectivement, l'effet qu'elle a est un effet euh, sur l'âme et donc voilà, sur notre façon d'appréhender l'existence, la vie, la journée à venir par exemple. Le fait que Ossad Elahi n'ait jamais cherché à diffuser sa musique, qu'il n'ait pas joué ni en concert, ni à la radio, ni lui-même sollicité d'enregistrement, euh, ça aussi, ça m'a extrêmement touché, en fait. Et je dirais que pour moi, c'était un signe d'authenticité, je dirais même de pureté. C'est-à-dire que c'est certainement une forme de musique pour la musique. La musique, moi, c'est mon métier. D'une certaine façon, j'en fais le commerce, même si, voilà, il y a aussi quelque chose de plus profond dans mon rapport à la musique, mais c'est un métier, il y a une nécessité de se faire connaître, d'avoir du travail, d'avoir du public, d'avoir une satisfaction de l'ego. L'artiste a besoin d'un retour d'un public. Il investit énormément de temps, d'énergie pour recevoir quelque chose qui va faire plaisir quand même à voilà, son ego, on va dire. Et là, on est dans un cadre totalement différent. Et donc, ça m'a ouvert à une autre dimension de la musique. Comme je le disais précédemment, la musique, disons, pour la musique, ou la musique euh, qui aurait une autre fonction, un autre rôle que celui de divertir, mais c'est très bien, hein, bien sûr, ou d'apporter, je ne sais pas, un réconfort, une joie particulière, ou d'épater par la virtuosité, ou toutes ces choses-là. Et donc, ça m'a extrêmement touché. Je pense que j'aime tellement la musique que quand je ressens une démarche qui est aussi pure, aussi profonde, ça m'a ému énormément en fait. Je pense que c'est pas une musique d'ornement comme ça, c'est pas une musique à mettre en musique de fond, c'est quand même une musique, il faut un petit peu consacrer un temps particulier, une certaine concentration, un certain état intérieur qui prédispose à l'écouter et à en bénéficier, en profiter. Et je pense que une fois qu'on commence à avoir intégré un petit peu ces éléments, on va pouvoir écouter cette musique d'une façon plus naturelle, plus évidente. Je pense que lorsqu'on écoute de la musique en général, on a déjà un certain bagage de l'écoute musicale et de l'oreille. Donc on a forcément, et malheureusement, certains a priori. Je pense que si on découvrait la musique en écoutant pour la première fois la musique d'Osted Dali, la question ne se poserait même pas. Mais étant donné que, je ne sais pas, moi j'ai découvert cette musique, j'avais déjà plus de 30 ans, j'avais déjà écouté beaucoup de musique, donc l'oreille s'est habituée à un certain nombre de choses, elle attend un certain nombre de choses éventuellement. Et c'est vrai que souvent on aime bien écouter ce qu'on aime déjà et ce qu'on connaît déjà. Et là, il faut faire un chemin un petit peu différent. Donc je pense qu'il faut mettre de côté ces a priori, ces préjugés, et essayer d'appréhender cette musique avec une oreille complètement neuve et complètement ouverte, disons avec une sorte de lâcher-prise. Il faut se laisser faire en quelque sorte. L'influence de la musique d'Osted Elahi sur ma propre musique est peut-être sur deux plans. Je vais parler d'abord du plan technique, puisque moi je joue d'un instrument qui est à cordes, bien sûr, comme le tambour, mais qui en est quand même très lointain. Euh,
Néanmoins, j'ai eu envie de me rapprocher un tout petit peu de cet instrument, fasciné par cette musique, par sa subtilité, par ses modes de jeu. J'ai essayé d'explorer euh, certaines techniques, certaines façons de jouer de la contrebasse qui me rapprochent un tout petit peu, je dirais entre guillemets, euh, de cette musique. Par exemple, une technique que j'utilise à l'archet de rebond qui en fait pince la corde de façon répétée et qui me donne l'illusion que je pourrais me rapprocher un tout petit peu d'une technique de roulement utilisée au tambour que donc utilise Ostad Elahi, qui est la technique de Shor. C'est un roulement voilà, sur les cordes avec les 5 doigts de la main droite. Euh, Quelque chose aussi de fascinant sur le plan technique qui m'a beaucoup apporté, c'est la richesse d'ornement, le travail de la main gauche au tambour qui fait que chaque note est travaillée, chaque note est en mouvement, chaque note est ornée. Et c'est quelque chose dont je me suis beaucoup inspiré, nourri en tout cas. Voilà. Sur mon instrument, je ne joue pas de tambour, hein, mais c'est à l'écoute, et puis de voir des joueurs de tambour, etc. Et d'essayer de comprendre un tout petit peu ce qui se passe et voilà, par exemple, d'appréhender cette mobilité de la main gauche, par exemple. Ça, c'est sur le plan, disons, technique. Après, sur le plan plus profond et on va dire spirituel de la musique, le fait justement que Ostad Elahi n'ait jamais joué en public et n'ait jamais souhaité le faire, moi je suis dans un cadre tout à fait différent, puisque comme je l'ai expliqué, c'est mon métier et je dois vendre ma musique. Néanmoins, ça m'a aidé aussi à me concentrer, je dirais, en dehors de mon métier, de me concentrer sur essayer de développer une forme musicale, des fois ne serait-ce que pour moi, et d'essayer d'aller dans cette direction, c'est-à-dire d'avoir une musique libérée de toute forme d'attente, de toute forme de virtuosité, et d'essayer de, de me rapprocher de ce canal, de cette connexion dont Ostad Elahi parle. Hein. On a quelques écrits sur la musique. Il parle d'une communication spirituelle. Donc, essayons un tout petit peu quand même de se laisser guider par cet état d'esprit, et notamment dans la composition, mais je dirais même encore plus dans l'improvisation. L'improvisation dans la musique d'Ostad Elahi, c'est quelque chose de fascinant. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Euh, il part en général de mélodies assez simples. Quand je dis assez simples, c'est pas péjoratif, mais ce sont souvent des motifs de quelques notes qui ont souvent une origine traditionnelle, tradition musicale dont il est issu. Et c'est fascinant de voir comment, à partir d'éléments assez simples comme ça, encore une fois, il développe sur plusieurs minutes, voire, je crois qu'on a des enregistrements qui montent à 40 ou 45 minutes, sans interruption. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a apporté, à titre d'exemple, c'est de voir qu'avec une petite mélodie, des éléments très simples, voir comment on arrive à développer, structurer tout un morceau et toute une improvisation. La musique d'Ostad Elahi a certainement eu une inspiration sur mon travail de composition, notamment. Euh, j'ai parlé de l'aspect improvisé, mais au-delà de ça, à partir du moment où on écrit de la musique, on a besoin de trouver une source, de capter quelque chose. Et souvent, après avoir écouté sa musique, j'ai eu des idées, j'ai eu des moments où, voilà, tout d'un coup, on sent que ça vient, on sent que euh, des idées vous viennent, des mélodies vous viennent. Et
qui soient d'ailleurs des musiques, des compositions qui n'aient pas grand-chose à voir d'un point de vue stylistique avec sa musique. C'est-à-dire c'est une forme, une source d'inspiration qui, en tout cas chez moi, dans mon ressenti, m'amenait à composer des choses qui n'avaient rien à voir avec cette musique, mais simplement, je dirais, une espèce de souffle inspiratif qui émane de cette musique et au-delà de son propre style. Je ne sais pas bien ce qu'on entend en fin de compte par musique spirituelle. Disons, dans son sens un petit peu habituel, on va dire que c'est plutôt la musique liturgique, religieuse. Des musiques faites pour voilà, participer au culte, aux cérémonies, aux dimensions sacrées de réunions, des messes, etc. etc. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des musiques qui sont spirituelles, mais qui n'ont pas cette dimension liturgique, mais qui ont cette dimension, voilà, je dirais, de communication avec un grand C. Et quand il s'agit de la musique d'Ostad Elahi, je pense que là, on rentre dans le cœur de ce qui serait, à mon sens, une musique spirituelle. On peut l'écouter sans savoir même quel est le thème ou quel est le titre. Bien sûr, par exemple, le livret des CD de Ostad Elahi, les explications nous apportent beaucoup d'éléments, mais on peut l'écouter sans tout cela, sans imaginer une dimension spécialement religieuse ou spécialement liturgique, et on la reçoit à un niveau qui est profond, qui est celui de l'âme, je pense, sans passer par ce label de musique spirituelle au sens courant du terme. Mais elle reste actuelle, elle reste universelle en quelque sorte. Donc, et en plus de ça, comme c'est pas une musique qui est axée sur le visuel, je parlais de musiciens aujourd'hui qui, dès qu'ils font 3 notes, rentrent en pâmoison directement. Là, c'est tellement pas le propos que c'est tellement intérieur. On peut ressentir cette musique d'une façon tellement intérieure. L'aspect visuel importe peu, je pense. Cette musique, de toute façon, à mon sens, est une source de bienfaits pour l'humanité, j'ai envie de dire. Elle est à notre disposition. C'est une grande chance. C'est une grande chance de l'avoir, de pouvoir y revenir, de pouvoir l'étudier, de pouvoir l'écouter. Et une fois que les modes passent, que toutes sortes d'intérêts passent pour différents styles actuels, etc., cette musique, je pense, va continuer à faire son chemin petit à petit. Justement parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'en musique, entre guillemets, on pourrait dire qu'on a pratiquement tout fait. On a abordé tellement de styles, tellement d'instruments, de sonorités, de constructions musicales. Et il me semble qu'on aura toujours besoin de revenir à une source profonde. Et je crois que c'est le cas avec la musique d'Ostad Elahi. On pourra s'intéresser certainement aux transcriptions de la musique d'Ostad Elahi. Je pense déjà pour étudier sa structure, sa forme, et si on arrive à la transcrire de façon suffisamment fine, précise et subtile, on va justement se rendre compte à quel point cette musique a une grande richesse, une grande complexité, ne serait-ce que sur le plan technique. Alors, une fois transcrite, il y aura certainement différentes façons de la transcrire, peut-être certaines façons plutôt destinées à ceux qui pratiquent la musique orientale et qui pratiquent déjà le tambour, donc ça pourra certainement les aider à réinterpréter ces pièces existantes.
Et pour d'autres, plus issus de la tradition occidentale, ils pourront, en tant que musicologue, l'étudier, voilà, euh, voir sa structure notamment, etc. Et pourquoi pas aussi essayer de la jouer sur des instruments occidentaux, de trouver une façon justement de la transcrire, non pas là sur papier, mais avec, avec nos instruments. Alors parmi les différentes techniques employées par Ostad Elahi dans son jeu, il y en a une qui ressort d'une façon tout à fait saillante et fascinante, qui est la technique de Shor, qui est un roulement en fait de la main droite sur les cordes et qui permet en fait d'entretenir le son. Et évidemment, la contrebasse ne permet pas cette même technique, mais j'ai eu envie de me rapprocher de cette technique, en tout cas de l'évoquer, enfin dans mon esprit ça l'évoque, par un travail particulier sur le rebond de l'archet, de façon à pouvoir justement avoir des notes répétées, entretenir le son, mais avec cette texture de son qui vient d'une attaque comme une corde pincée. Et comme on a pu l'entendre là aussi, quelque chose que m'a beaucoup inspiré le jeu de tambour d'Ostad Elahi, c'est le fait que la main gauche, en fait, est toujours en mouvement en ordement. Là, justement, je cite un petit peu une mélodie qu'il jouait, Saloukhani, une mélodie que j'aime beaucoup, très très inspirante, à partir de laquelle j'aime bien improviser. C'est ce que d'ailleurs je viens de faire. Et donc, comme on peut l'entendre, ma main gauche est tout le temps en train de travailler, d'orner la mélodie. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas du tout traditionnellement à la contrebasse sur ce type d'instrument. Et voilà, j'ai essayé de retranscrire. Et quelque chose aussi de très très inspirant dans la musique d'Ostad Elahi, ce sont ses mélodies. Je pense notamment à une mélodie que j'affectionne tout particulièrement, qui est celle de l'air de Mobarak Bada. C'est aussi une mélodie que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'orchestrer, d'arranger avec piano. Je vais vous la jouer un petit peu.